Judges tous mis dans l'event. Le vieux moteur chante, la vitesse une symphonie. Les données dansent, la mécanique s'unifie. Papy LG, le roi de la piste. Flamme bleue à l'échappement, le geste d'un artiste. Papy LG, le roi de la piste. Champion du monde. Allez, on va commencer par ici. Allez, il y a l'exemple en bas, donc on peut pas trop se planter. Allez, imaginons que le petit vélo tourne à 5556 tours à la minute, hein. Parce que si c'est à la seconde, champion olympique, hein. Champion du monde. Allez, la plage, 90. Plage standard pour les moteurs de 103. Allez, la poulie, on sait très bien que son diamètre c'est 210. Les dents en standard. De toute façon, je reprends l'exemple, hein. Allez hop. Ah, ça est 277. C'est en fonction du pneu qui est monté sur la roue de la charrette. On prend de l'axe jusqu'à l'extrémité du pneu, hein. Allez hop. Donc 45 km/h théorique à cette vitesse. Ok. Et ici on a le pourcentage de la transmission. Ah oui, parce qu'ici on a des coefficients. Un rapport de des multiplications. Voilà. Transmission primaire, secondaire. Ici on a les rapports. Normalement, pour être bien, il faut être 50-50. Ici, 0,43. On aurait pu être à 0,21. Est-ce qu'on peut améliorer le truc? Par exemple, ici, on passe à 52. Ouais, c'est raisonnable. Bon, bah, on a gagné un petit peu, hein, tout simplement. Allez, c'est pas ça qui nous intéresse le plus. Allez, maintenant, cœur du sujet. Le moteur. Ah, ça, c'est plus compliqué. Est-ce qu'on va travailler sur un moteur d'origine 203? Est-ce que ça vaut le coup? Un moteur à cylindre d'origine 103, c'est pas super performant, hein. Ouais, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je me souviens de quelque chose. Tu te souviens? Ton T5 G1 que t'as préparé? Ouais. T'as pas été de main morte? Eh non. Eh non, moi pas. Là, je sais plus. Je crois que c'était un 39, oh, je sais même plus, 95, je crois. C'était un Arsal T5 d'origine. Ouais. Bon, pour la longueur de la bielle, j'ai travaillé sur un moteur Peugeot. Ouais. C'était pas un MBK. Bah non, parce que la longueur de la bielle chez Peugeot, c'est 76. Allez. Par contre, la course de la bielle, tu te souviens sur les moteurs? Ah oui, c'est 39,1 sur Peugeot et sur Motobécane, c'est 41,8. Bon, bah ici, on connaît le résultat, 35,1. Ah, attention, les premières générations de courses de bielle sur Peugeot 103, les premières générations, les générations 70, ils étaient à 39. C'était les fameux embillages à allumage à rupteur. Voilà. Puis le jour quand ils ont commencé à mettre les clavettes, là ils sont passés sur des courses de 39,1. Voilà, ça c'est un truc à savoir. Allez,
Mais non, combien que je t'avais foutu dans le bide à l'époque, tu te souviens? Je crois que c'était 4,5. T'avais enlevé la valeur de la bougie. Bah oui, hein. Tu te souviens les valeurs de bougie? Pour une bougie courte, c'est 1,5. Bougie longue, 2,5. Bon, évidemment, tu prends ton biberon, tu remplis jusqu'au ras du puits de ta bougie, et après tu fais tes calculs. Hein. Moi, j'aime bien regarder les autres youtubeurs quand ils le font. Je me fous la gueule. Tandis que moi, sur mon tableur, je te le fais en 1 seconde. Eux, ils mettent 1 heure. Ah! Bon, bref, pas grave. Allez, suivant. Ah, souviens de tes diagrammes? À l'époque, j'avais poussé au maximum. J'avais passé un bon coup de Dremel dans sa gueule d'échappement, si tu te souviens. Ouais. Mais avant de lui foutre un coup de Dremel à l'échappement, tu te souviens combien que tu avais à l'origine sur ton transfert latéral? Ouais, ouais. Bah, d'origine, j'étais déjà à 125. Ah ouais? Et toi, tu l'as droppé à combien? D'origine, il était déjà à 175 en échappement. Et moi, je lui ai foutu à plus 10 degrés dans la gueule. Ah, donc, on est monté à 185. Eh oui. Tu te souviens de ton switch que tu avais à l'époque? Ah, on avait un bon petit switch. Mais on avait mis une culasse mal aussi, hein, si tu te souviens. Ouais, parce que les autres culasses d'origine ou par maquette, on avait un switch vraiment lamentable. Ah, et là, t'étais arrivé à combien? Tu te souviens? Ouais, ouais, ouais. On était à 70. Ouais, ouais. Donc, non, excuse-moi. Je vais reprendre ici. 125 et on était à 70. Voilà. Ah, ouais, tu vois ici, on a des valeurs qui ont changé. Hein. Ça devient intéressant. Ah oui. Ta cylindrée unitaire, ici, tu tournes sur du 49,01 cm3, hein, plus le volume de ta culasse, ton taux de compression que tu avais trouvé. Ah ouais, du 11,89. On était presque à 12. Hein. Là, qu'est-ce le PME dynamique? Bah, si tu veux savoir, c'est la pression moyenne effective est un indicateur de la performance d'un moteur à combustion. Eh oui. Là, on est sur un rapport de 5,73. C'est correct, ton moteur, il tourne. T'inquiète. Si c'était à 3, ton moteur, il aurait fait la gueule. Hein. Par contre, combien de chevaux qu'on développe? Bah, avec un truc comme ça, on est à 3,47 cheval. Ouais, c'est pas fou. Ça, c'est en fonction de ton régime moteur ici. C'est pas faux. Bon, tu sais très bien que les régimes moteurs sont plus ou moins bridés. Je me souviens qu'à l'époque, tu avais un allumage électronique d'origine de Peugeot. Ouais. Ça monte pas haut, ça. Ouais. Ouais. Mais j'avais grugé le système. Comment ça, t'as grugé le système? Parce qu'on sait très bien que les CDI, ils sont bridés. Ouais. Mais j'avais foutu un CDI mal aussi. Oh putain. D'accord. Ok, donc ton moteur, c'est pour ça qu'il chantait la diva. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, il chantait bien. Donc il dépassait les 10 000 tours. Là, il te chopait quasiment 20 000 tours comme ça, là. Hein? Ouais.
Bon, allez, soyons un peu plus sérieux. On va rester raisonnable. Parce que tout le monde va dire ah, c'est un vrai mytho, c'est un vrai mytho. Bon, on va pas foutre la route aux autres. Non. Mais regarde bien, les contours made in China achetés sur Ali, hein, les mecs, quand tu regardes, ils sont tous à 9500 tours. Ouais, ouais. Allez, on va les imiter. Ouais. Allez, on va mettre ici un petit 9500 tours. Et là, tu vas voir, la vitesse, elle va changer. Et le nombre de chevaux aussi. Hein. Voilà. On présume qu'on a une vitesse de 82,26 km/h avec cette démultiplication. Et là, on développe un moteur qui fait 5,93 chevaux. Pas mal, hein? Hein? Ouais, ouais, ouais. Par contre, ici, tu as oublié de marquer les valeurs de tes joints. Ah, c'est pas faux. Ah oui. À l'époque, tu avais monté, je crois, un joint de culasse de 90 et un joint d'en base d'1 mm. Hein. Parce que comme c'était du air sale, et on sait très bien que sur ces cylindres de merde, il y a toujours le piston qui fait bisou à la culasse. Ouais. Donc il fallait que tu foutes un joint d'1 mm. Ouais. Ok. Ça, c'était ce qu'on avait trouvé. Donc, on est sur un bon combo. Mais par contre, si tu n'as pas de joint, tu as vu ton taux de compression et tu as vu ton switch, là, tu es en négatif. Donc, tu es obligé de mettre des joints. Oui, parce que là, je rigole. Bon, on va tricher un peu nos joints. Allez, on met toujours un joint de 90. Ah, tu as vu, déjà, on décomprime. Mais le switch n'est pas bon. Donc, le piston touche d'office. Là, on va lui mettre un joint. Par exemple, un 0,5. Ah bah oui. On est à 14. Et par contre, ton switch, il est pas bon. Valeur minimum, c'est 0,5. Et même à 0,5, ça va chauffer et tu vas créer de la détonation. Allez. On va mettre du 75. Non, c'est pas bon. Encore. Allez, mets-moi du 0,80. Ah bah voilà. En 0,80, il passe. Il passera. Il sera dans une seuil de tolérance. Voilà. Avec un taux de compression de 12,89. Hein, presque 13, quoi. Par contre, ici, en fonction des valeurs que tu as données, hein, ici, tes diagrammes, tes épaisseurs de joint, ta cylindrée unitaire. Mais en changeant ton joint, bah, tu as perdu. Ah oui, tu as le delta qui sont en négatif. Tu n'as pas perdu. Tu as perdu. T'as pas perdu ou t'as perdu? Eh si, t'as perdu. T'as perdu déjà en cylindrée et en diagramme aussi. Tu vois? T'as gagné peut-être un taux de compression, donc un moteur qui aura plus de pêche, certes, mais t'as paumé tes diagrammes. Si tu veux regagner encore tes 0,85, bah, tu passes un coup de lime dans ta lumière d'échappement. Mais il faut savoir que ensuite ici, tu seras plus bon. C'est ça le problème. Sauf si tu veux balancer un coup de lime. Hein. Mais tu vois, des fois, en jouant sur les joints,
on peut avoir des taux de compression et un switch intéressant, mais on perd en diagramme et on perd en cylindrée. Si tu veux pas perdre, là, il y a de l'usinage à faire sur ton cylindre et sur ta culasse. Et là, c'est un autre boulot. Et ici, par exemple, si on aurait foutu un joint de 1,5, bah, le switch, tu l'aurais passé avec un taux de compression à 10, ton moteur il fonctionne, hein, et on aurait augmenté nos valeurs, on aurait gagné 3 degrés en plus et une cylindrée de 0,63 en plus. Voilà. Donc c'est pour ça, quand je dis faites attention à vos joints, à vos switches et à vos taux de compression. Parce que c'est très très important pour votre moteur. Ok? C'est pas parce que ici tu as 500 chevaux que... Ah, bon, t'as compris? Je joue plutôt sur la viabilité et ne casse pas ton moteur comme ça, comme un con sur 50 mètres. Ok? Allez, sur ce, mes petits lapins, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Hein, ou quoi. Prochaine truc qui vont venir ici, ça sera les calculs d'allumage et calculs de carburation qu'on pourra mettre en fonction de nos diagrammes. Donc le tableur Gemini n'est pas encore fini. Hein. Bon, là je suis uniquement en version de 1.2. Allez, sur ce, bisous bisous mes petits lapins. À plus. Le vieux moteur chante, la vitesse une symphonie. Les données dansent, la mécanique s'unifie. Papy LG, le roi de la piste. Flamme bleue à l'échappement, le geste d'un artiste. Papy LG, le roi de la piste. Champion du monde. Pas mal. Il crie bien le moteur. Voilà mon pote. J'ai encore réussi mon coup, hein. Sois pas jaloux. Allez, ciao mes petits lapins.